Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous terminons aujourd'hui notre premier livre des rois. Que dire d'autre pour réveiller votre attention 1 Roi chapitre 22. On resta tranquille pendant 3 ans, sans guerre entre Aram et Israël. Mais la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs : « Savez-vous que la ville de Ramoth de Galaad nous appartient ? Nous restons sans rien dire, au lieu de la reprendre des mains du roi d'Aram ?» Il dit à Josaphat : « Viendrais-tu avec moi pour combattre à Ramoth de Galaad ?» Et Josaphat répondit au roi d'Israël : « Ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. » Josaphat dit au roi d'Israël : « Mais consulte d'abord la parole du Seigneur. » Le roi d'Israël réunit les prophètes, au nombre d'environ 400. Il leur demanda : « Irai-je à Ramoth de Galaad pour combattre, ou bien dois-je y renoncer ?» Ils dirent : « Monte, le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. » Et Josaphat reprit : « N'y a-t-il ici aucun autre prophète du Seigneur par qui nous pourrions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat : « Il y a encore un homme par qui nous pourrions consulter le Seigneur, mais moi je le hais, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Josaphat répliqua : « Que le roi ne parle pas ainsi. » Le roi d'Israël appela un dignitaire et lui dit : « Vite, fais venir Michée, fils de Yimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient en tenue d'apparat, chacun sur son trône, sur l'esplanade à l'entrée de la porte de Samarie. Et, devant eux, tous les prophètes se mettaient à prophétiser. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes de fer. Il disait : « Ainsi parle le Seigneur, avec cela tu pourfendras Aram jusqu'à l'exterminer. » Tous les prophètes prophétisaient de la même manière. Ils disaient : « Monte à Ramoth de Galaad, tu réussiras. Le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit : « Voici les paroles des prophètes. D'une seule voix, ils annoncent du bien pour le roi. Que ta parole soit donc conforme à celle de chacun. Annonce du bien. » Michée répondit : « Par le Seigneur qui est vivant, ce que le Seigneur me dira, c'est cela ce que j'annoncerai. » Il entra chez le roi qui lui dit : « Michée, irons-nous à Ramoth de Galaad pour combattre, ou devons-nous y renoncer ?» Il répondit : « Monte, tu réussiras, le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. » Le roi lui rétorqua : « Combien de fois devrais-je t'adjurer de me dire seulement la vérité au nom du Seigneur ?» Michée dit alors : « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis sans berger. Le Seigneur a dit : ces gens n'ont plus de maître, qu'ils retournent en paix chacun dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat : « Ne te l'avais-je pas dit ? Il ne prophétise à mon sujet rien de bon, mais seulement du mal. » Michée reprit : « Eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur qui siégeait sur son trône. Toute l'armée des cieux se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur demanda : qui séduira Akab pour qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Galaad ? L'un répondit ceci, l'autre répondit cela. Alors un esprit s'avança et se tint en présence du Seigneur. Il dit : moi, je le séduirai. Le Seigneur reprit : de quelle manière ? Il répondit : j'avancerai, je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Le Seigneur déclara : tu le séduiras, tu l'auras même en ton pouvoir. Avance et fais comme tu as dit. Michée continua : maintenant donc, voici que le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voici que le Seigneur annonce contre toi le malheur. Sédécias, fils de Kehaana, s'approcha et frappa Michée sur la joue en disant : mais par où l'esprit du Seigneur s'est-il échappé de moi pour te parler ? Michée répondit : eh bien, le jour où tu fuiras dans une chambre retirée pour te cacher, tu le verras. Le roi d'Israël donna cet ordre : saisis-toi de Michée
et remets-le aux mains d'Amon, gouverneur de la ville, et à Joas, le fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison, nourrissez-le de rations réduites de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf. Michée répondit, si vraiment tu reviens sain et sauf, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. Et il ajouta, vous, tous les peuples, écoutez. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth de Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour marcher au combat, mais toi, revêt ta tenue. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour marcher au combat, mais toi, revêt ta tenue. » Le roi d'Israël se déguisa pour marcher au combat. Le roi d'Aram avait donné cet ordre à ses 32 commandants de chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais uniquement le roi d'Israël. Lorsque les commandants de chars virent Josaphat, ils dirent « C'est sûrement le roi d'Israël » et ils se dirigèrent de son côté pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. Alors les commandants de chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, et ils se détournèrent de lui. Un homme tira de l'arc au hasard et atteignit le roi d'Israël entre les attaches et la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille car je me sens mal. » Le combat ce jour-là devint très violent. On maintenait le roi debout sur son char face aux Araméens et le soir il mourut. Le sang de sa blessure coulait au fond du char. Au coucher du soleil, un cri se propagea dans le campement. Chacun à sa ville et chacun à sa terre. Le roi était mort. Il fut ramené à Samarie, et c'est à Samarie que fut enseveli le roi. On lava le char à grande eau à l'étang de Samarie. Les chiens lapèrent le sang, et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que le Seigneur avait dite. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il avait fait, la maison d'ivoire qu'il a édifiée et toutes les villes qu'il a construites, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël? Akab reposa avec ses pères. Son fils Ocosias régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, devint roi de Juda la 4e année du règne d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Azouba. Elle était fille de Shilki. Il marcha dans tous les chemins d'Asa son père. Il ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Toutefois, les lieux sacrés ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux sacrés. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, la bravoure dont il fit preuve, les guerres qu'il livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda? Les derniers prostituées sacrées qui restaient du temps de son père Asa, il les balaya du pays. Il n'y avait pas de roi en Édom, mais un préfet du roi. Josaphat fit des navires de haut bord pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla pas car les navires se brisèrent à Ession-Géber. Alors Ocosias, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Mes serviteurs iront avec tes serviteurs sur les navires. » Mais Josaphat refusa. Josaphat reposa avec ses pères. Il fut enseveli avec eux dans la cité de David, son ancêtre. Son fils Joram régna à sa place. Ocosias, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il marcha dans le chemin de son père, dans le chemin de sa mère et dans le chemin de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait commettre à Israël des péchés. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Il provoqua l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Ne vous y trompez pas. Le point central de ce chapitre, c'est pas la guerre des rois, c'est plutôt cette sorte de guerre que se livrent les prophètes.
Vous vous souvenez que je vous avais dit que le livre des rois voyait l'émergence d'un personnage central arriver, les prophètes. Oui, mais il y a prophète et prophète. Et pour reprendre un sketch d'un inconnu, ce chapitre, c'est un peu la différence entre un bon prophète et un mauvais prophète. C'est quoi la différence? Le mauvais prophète arrive et il prédit la victoire du roi, c'est un mauvais prophète. Et le bon prophète arrive, il prédit la victoire du roi, mais c'est un bon prophète. Ah ah! Quoi dire? Quelques petites choses, quelques petits critères. Vous voyez d'abord comment est-ce que les mauvais prophètes sont tous très unanimes et vont tous dans le sens du roi. Et on sait tous très bien que quand les gens sont unanimes et que ça nous arrange un peu trop ce qu'ils disent, qu'il y a anguille sous roche. Vous notez que d'ailleurs ces prophètes se présentent comme étant des prophètes de Yahvé et qu'ils sont 400. Et souvenez-vous d'Élie sur la montagne qui disait qu'il était resté le seul prophète. Je vous dis c'est un peu curieux parce qu'il y en a d'autres. Oui, mais peut-être que les autres prophètes reconnus de Yahvé étaient des mauvais prophètes qui ne s'opposaient jamais au roi. Voilà aussi ce que ça veut dire. Élie avait peut-être raison en fait, d'autant plus que leur réponse est étrangement ambiguë. Le Seigneur a dit « Il livrera la ville aux mains du roi ». Ah oui, mais lequel? Le bon ou le mauvais? L'autre, le bon prophète, arrive et dit exactement la même chose. Sauf qu'il avait dit juste auparavant qu'il ne dirait que ce que Dieu lui avait dit. Donc quand un prophète arrive pour vous dire qu'il va dire la parole de Dieu et qu'il dit exactement au mot près ce que les 400 autres ont dit, là aussi vous dites que lui, il est en train de cacher son jeu. Pour qu'un prophète vous parle, il faut le mériter. C'est à vous de lui poser des questions et à vous d'éprouver son cœur. Et là, il dit la parole de Dieu. Et ce qu'il dit en fait, c'est que Dieu a envoyé 2 prophéties. Il a envoyé une prophétie fausse pour tromper le roi, mais comme Dieu est sympa, il envoie un autre prophète pour lui dire qu'il est en train de tromper le roi. Je vous laisse méditer. Psaume 105, première partie. Alléluia, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple, toi qui le sauves, visite-moi. Que je voie le bonheur de tes élus, que j'aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces et résisté au bord de la mer Rouge. Mais à cause de son nom, il les sauva, pour que soit reconnue sa puissance. Il menace la mer Rouge, elle sèche. Il les mène au travers les eaux comme au désert. Il les sauve des mains de l'oppresseur, il les rachète aux mains de l'ennemi, et les eaux recouvrent leurs adversaires, pas un d'entre eux n'en réchappe. Alors il croit sa parole, il chante sa louange. Il s'empresse d'oublier ce qu'il a fait. Sans attendre de connaître ses desseins, ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Et Dieu leur donne ce qu'ils ont réclamé, mais ils trouvent ses dons dérisoires. Dans le camp, ils sont jaloux de Moïse et d'Aaron, le prêtre du Seigneur. La terre s'ouvre, elle avale Dathan, elle recouvre la bande d'Abiron. Un feu détruit cette bande, les flammes dévorent ces méchants. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait les prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine.